Sur 27, moins 4 pouvoirs et un absent, cela fait 5, nous aurions 22 constants, 22 présents, plus 4 pouvoirs, cela fera 26 votants si nous n'avons pas l'arrivée de Monsieur Sirodos. Je vous fais passer la petite tableau de présence pour votre émargement. Y a-t-il sur le compte rendu du 4 avril, notre dernier conseil, des observations sur ce compte rendu? Très bien, donc nous le considérons adopté. Oui, il nous faut désigner surtout que Chantal Sureau n'est pas là, nos secrétaires de séance, donc habituellement Jacqueline Godin. Est-ce qu'avec sa voisine Béatrice, est-ce que vous sont déjà partis, Béatrice et... Béatrice, pardon? Accepte d'être notre secrétaire d'aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, vous avez vu qu'il est assez copieux, puisque c'est assez rare quand même pour nous d'arriver jusqu'à, je peux voir 38 points. J'ai envoyé un message dans l'après-midi, en fin d'après-midi même pratiquement, pour vous proposer de retirer le point 4, qui est très important pour notre avenir, s'agissant de notre position sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Mais bon, c'est un sujet sur lequel on travaille de concert tous, et vu l'ampleur, nous avons commencé à regarder ce qui est attendu en fait de la commune dans les échanges avec les garantes. C'est vraiment un cahier d'acteurs. Quand on voit les quelques cahiers d'acteurs qui ont déjà été produits sur le site, parce que c'est accessible sur le site dédié, c'est un document entre 4 et 6 pages. C'est plus qu'une simple motion. Donc ça nécessite d'être travaillé. Le rythme en ce moment est extrêmement chargé, je ne vous le cache pas. Donc je n'ai pas eu le temps de faire bien sûr ces 4-6 pages à vous soumettre. Je vous propose de faire un conseil exceptionnel qui serait calé le 8. Il y a peut-être certains qui seraient partis en vacances, mais si vous êtes là le lundi 8 à 20h avec un point, voire peut-être deux, au moins celui-là, le plus important. Saint-Aignan de Grandlieu, j'ai appris que nos voisins de Saint-Aignan font également un conseil exceptionnel pour eux le 18 juillet. De façon à marquer le coup aussi, parce que quand c'est un point noyé sur 38, c'est peut-être moins marquant que de faire un conseil exceptionnel. Et en plus, nous avons appris il y a très peu de temps que nous avons une enquête publique qui va débuter début juillet sur la commune, bon, qui n'a pas de grands enjeux, mais qui devra quand même être présentée, je pense, en commission. Et puis, comme c'est une enquête publique, on peut donner notre avis, puisque nous avons des travaux d'agrandissement pour la bonne cause de l'entreprise Solipag. Mais comme c'est une l'abattage de canard, mais comme c'est une entreprise qui est classée ICPE, dès qu'on demande des choses à la préfecture sur cette entreprise, il y a une enquête publique et le conseil peut donner son avis, y compris si bien sûr il est favorable. Enfin, ça nous ne l'aurions peut-être pas fait si nous n'avions pas reporté le conseil. Je vous propose voilà, de faire comme ça pour qu'on donne plus d'ampleur. Alors le 8 c'est important que ça soit avant le 11. Puisque le 11, c'est la venue c'est à la fois la DGAC et je crois une des deux garantes qui seront présentes toute la matinée. Et nous pourrions remettre ce que le conseil municipal aurait adopté le 8. C'est pour ça que c'est important de le faire avant le 11. Aujourd'hui, c'était impossible avec toutes les réunions que nous avons eues ces jours-ci. Donc c'est le retrait du point 8, du point 4, pardon. Le premier point. Alors le premier point est assez classique, tous les ans à cette période avec notre collègue Jacques Château, la question du renouvellement des placements de fonds, du placement de fonds. Oui, c'est effectivement chaque année l'obligation de délibérer pour renouveler donc, ce placement. Donc pour aller vite, c'est un placement de première catégorie en euros. Donc on avait procédé à 2 ventes, c'est un placement qui avait été soutenu en 2009. Donc aujourd'hui, il nous reste 401 000 et quelques, et 383 € pour être précis. Donc voilà, c'est un enrôlement pour un an, c'est de la trésorerie, peu rémunérée, comme vous le savez, puisque les taux monétaires sont très bas, mais tant mieux pour le reste de l'économie. Donc il est proposé au conseil municipal de renouveler à nouveau ce dispositif pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 1er juillet 2020. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant.